Merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. Dans cette nouvelle production, nous allons vous faire découvrir les meilleurs cyclistes de tous les temps. Ces coureurs originaires de la province du Nord Kivu et parmi les cadres de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. J'ai pu participer à beaucoup de courses que je ne peux même pas compter, mais je crois vraiment que j'ai eu trop de pannes au niveau du Tour du Burkina Faso. Et bon, vous savez vraiment, cette année-là, j'étais encore le Congolais qui était mieux classé puisque j'étais 4e au classement général. Allez, champion du Congo en 2016, Jimmy Mwindo Kiaviro est notre invité. Jimmy, bonjour et surtout bonne arrivée. Bonjour Ben et merci beaucoup. Alors Jimmy, quelles sont les nouvelles surtout de la sélection nationale et la dernière fois vous étiez où avec l'équipe nationale de la RDC en cyclisme? Bien sûr, vraiment que ça fait déjà des ans qu'on n'a pas pu participer à des courses au niveau de l'équipe nationale. Donc la dernière fois, nous étions au Cameroun pour le compte du Grand Prix Chantal Biya, donc c'était en 2021. Depuis 2021, l'équipe nationale n'a jamais réalisé les regroupements avec les cyclistes. En fait, c'est quoi les problèmes? Bien sûr, vraiment, qu'on a été vraiment oublié au niveau vraiment des hommes, puisque avec les filles, nous étions ici, nous étions donc avec les filles au Burundi. En 2022, donc c'est surtout vraiment chez les hommes qu'on a un peu oublié à cause vraiment du financement. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec la fédération, mais aussi au niveau du ministère, dont tout est vraiment bloqué. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère. Alors, quand il n'y a pas de regroupement en équipe nationale, Jimmy Mwindo se contente en fait des compétitions en club. Avec votre écurie Goma Cycling Club, la dernière fois vous étiez où et quelles sont les nouvelles de votre club? Bien sûr, qu'à part l'équipe nationale, nous avons notre club, Goma Cycling Club. Du coup, nous avons été au Kenya, ici les 20, les 20 et le 25 novembre, nous étions au Kenya pour juste participer à des courses. La première course, c'était justement à Nairobi, donc c'était nommé le Grand Nairobi. Juste après ça, le 25 aussi, on a été à Kakamega Forest. On a pu participer aussi à une course locale là-bas à Nairobi, toujours au Kenya. Et vous êtes capitaine de Goma Cycling Club. Vous êtes parmi les cadres également de la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Actuellement, est-ce que Jimmy Mwindo est courtisé par d'autres clubs, puisqu'à un certain moment, il y avait des informations qui fuitaient que Jimmy Mwindo serait courtisé par des clubs professionnels en Europe? Bien sûr, qu'il n'y a pas grand-chose, mais seulement que je fais aussi partie vraiment d'une petite équipe qui est toujours en Allemagne, qui est nommée RV Station. Donc, ça m'aide de temps à temps. Donc, j'ai des maillots, j'ai des équipements de cette équipe. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais on essaie quand même de se débrouiller aussi ailleurs, avoir des contacts avec d'autres équipes. Ce n'est pas vraiment une équipe pro, mais quand même, avec cette équipe, ça essaie vraiment de m'aider au niveau d'ici à Goma. Alors, on revient sur votre carrière ici au pays, avec les différents tours internationaux réalisés par la fédération qui gère le cyclisme en République démocratique du Congo. Parlez-nous de cet épisode où Jimmy Mwindo était oublié dans une chambre d'hôtel en pleine compétition. Bien sûr, vraiment que c'était un peu bizarre. Donc, c'était à 2017, vraiment, autocycliste de la RDC que j'étais oublié dans une chambre. Le problème, c'était que vraiment, on était nous sommes venus de Lubumbashi pendant la nuit, alors c'était un peu difficile d'avoir un peu l'état de pouvoir récupérer dans ma chambre. Donc imagine vraiment qu'on arrive à 3 h du matin et puis on a les chambres à 4 h et puis du coup, on vous dit d'être déjà au réveil, déjà à 7 h. Donc du coup, moi en tout cas, j'ai trop somnolé puisque j'étais à bloc, donc avec le sommeil, ce n'était pas facile.
Et puis vraiment, bon, mes coéquipiers, les coachs, bon, ils m'ont oublié donc dans la chambre. Mhm. Bon, heureusement, vraiment que l'étape de cette journée était vraiment annulée. Alors, bon, je suis encore... Bon, on a pu avoir vraiment bon, une voiture me chercher à l'hôtel et puis aller rejoindre l'équipe à Bandundu. Une situation qui avait coulé beaucoup d'encre et de salive en RDC. Est-ce que c'était parce que Jimmy était l'élément clé et moteur de la sélection nationale? Et bon, vous savez, vraiment, bon, cette année-là, bon, j'étais encore bon, les Congolais qui étaient mieux classés puisque j'étais 4e au classement général. Alors, du coup, peut-être les autres croyaient que que je voulais peut-être aller voir les ministres épais à Solo et puis faire peut-être mes trucs épais à Solo. Alors, vraiment, bon, que ce n'était pas le cas. Mais bon, ils ont pu comprendre que j'étais oublié à l'hôtel. C'est ça le truc. Mhm. Et sur les continents africains, vous avez participé dans plusieurs compétitions avec la sélection nationale. Où est-ce que vous avez subi beaucoup de crevaisons? Bon, bien sûr, moi, que j'ai pu participer à beaucoup de courses que je ne peux même pas compter. Mais je crois vraiment que j'ai eu trop de pannes au niveau du Tour du Burkina Faso. Au Burkina Faso, parce que ça faisait chaud et avec les pneus qu'on avait cette année, donc c'était en 2018, donc j'avais trop de crevaisons, mais ça fait aussi partie de la course. Du coup, on accepte et puis on se relâche dans le coup. Est-ce que c'est là où vous avez eu un très mauvais classement suite à cette situation? Bon, pas du coup, bon, le problème est que vraiment, que quand on a donc les pannes, bon, quand on a donc les crevaisons, les chutes, bon, on perd et peut sauter, alors vraiment qu'on était bien classé. Du coup, vraiment, bon, je n'étais pas vraiment bon, déclassé. Bon, j'avais fini aussi bon, dans les top 15, donc ce n'était pas mal. Bon, avec aussi le niveau de cette course ICI du Burkina Faso, donc c'était quand même pas mal. Ouais, mais seulement vraiment bon, que par rapport vraiment bon, au niveau que j'avais, bon, et la chance peut-être que je pourrais avoir, ça allait peut-être me définir même dans les top 5, mais du coup je ne l'ai pas fait puisqu'avec les crevaisons, c'est vraiment difficile. Bon, on perd d'abord son énergie bon, pour pouvoir rentrer dans les classements, entrer aussi dans les pelotons, donc ça vous fait un peu de recul, ça vous fait un peu de retard par rapport aux autres. Alors, quelles sont les plus grandes qualités d'abord de Jimmy Mwindo dans une course? Bon, bien sûr, pour moi, bon, je n'ai pas vraiment de qualités très spécifiques, seulement que j'essaie de faire les tout, puisque bon, j'essaie aussi de monter les montagnes. Au sprint aussi, je roule aussi, donc je n'ai pas vraiment de qualités spécifiques, puisque avec notre équipe nationale, mais aussi bon, le nombre de courses qu'on a, bon, mais aussi vraiment, bon, avec vraiment, bon, les compétitions que nous avons en Afrique, bon, on est toutefois obligé d'avoir presque de toutes les qualités qui sont à cyclisme. Donc, j'essaie vraiment de rouler, j'essaie aussi de faire aussi les sprints comme je peux. Alors, Jimmy, on va parler de vos récompenses. On reste toujours sur les continents africains. Où est-ce que vous avez eu des récompenses et trophées? Bon, bien sûr, bon, d'abord au Congo, j'ai eu trop de trophées, mais aussi bon, les trophées vraiment que j'ai toujours, qui est toujours dans ma tête, c'est surtout autour du Bénin. En 2017, bon, là où j'ai fini 3e au classement général, mais aussi finir les meilleurs jeunes. Donc c'était juste après des Burkinabés, donc c'est là où vraiment j'aime vraiment. Bon, j'ai toujours mis vraiment cette date ou cette course dans ma tête. Donc c'est quelque chose que je porte toujours au cœur. Et au Cameroun, avec les trophées Chantal Biya? Oui, bien sûr qu'au Cameroun aussi, bon, j'étais classé aussi 7e vraiment au classement général. Donc c'est quelque chose aussi qui m'est toujours au cœur, puisque au Cameroun aussi, ce n'est pas facile, donc avec des belles équipes qui sont là. Et surtout vraiment qu'au Cameroun, c'était déjà l'ICI. Donc là, c'est quelque chose qui est toujours à tête, mais aussi comme vraiment, c'est le pays du président du club, donc de Charles-Guy Macon, que j'essaie aussi vraiment de remercier. Donc c'est un pays que j'aime bien. En plus de cela, nous avons toujours eu la chance de participer à beaucoup de compétitions au Cameroun. Donc j'aime trop le Cameroun, puisque j'ai déjà trop fréquenté ou soit j'ai déjà visité le Cameroun à maintes reprises. Allez, puisque c'est le pays de votre président en club, Charles-Guy Makongo. Alors, les coureurs de GCC sont très réguliers dans la sélection nationale. Si on parle aujourd'hui de la sélection nationale, on voit déjà Goma Cycling Club, puisqu'au-delà de vous, il y a Daniel Ishara, il y a Samuel Manouere, Samuel Lignesi. Tous sont un petit peu réguliers dans la sélection nationale. Alors, comment vous gérez cette ambiance entre les coureurs de l'Est, de Kinshasa, mais également de Lubumbashi, puisque c'est déjà la base du cyclisme en RDC? Oui, bon, bien sûr, vraiment, bon, en voyage, donc ça fait déjà
3 ans, ça fait déjà 3 à 2 ans vraiment que Goma vraiment est toujours au top au niveau de l'équipe nationale. Donc bon, c'est toujours le travail qu'on maintient à tête, donc on n'a pas vraiment trop des idées. On essaie vraiment d'être toujours à bonne santé d'abord, puisque bon, c'est d'abord être à bonne santé, mais aussi être à forme presque chaque jour, avoir toujours des mouvements. Il n'y a pas question de se dire que non, bon, puisque vraiment bon, il n'y a pas trop de courses ces derniers temps, alors il faut dormir comme un chaud. Non, il faut toujours nous entraîner, on essaie vraiment d'être toujours en mouvement. C'est ça qui fait aussi un peu la différence, alors qu'il y a d'autres provinces, donc bon, quand il n'y a pas de course au niveau de l'équipe nationale, bon, quand il n'y a pas de sélection dans l'équipe nationale, peut-être les coureurs peuvent toutefois s'endormir, alors que nous, on est toujours dans la route chaque samedi et dimanche, on essaie vraiment de maintenir la forme du jour. Pourquoi vous préférez s'entraîner des fois au pays des 1000 collines, les Rwanda? Est-ce que c'est parce que le Rwanda actuellement est une des références, une référence en fait en cyclisme? Parce que quand on parle du Rwanda, c'est déjà des Areruya et les autres. Bon, ce qui est sûr, vraiment, bon, on aime toujours s'entraîner au Rwanda, puisque bon, c'était un pays d'abord qui est proche de Goma. Alors, bon, encore vraiment, bon, c'est pas facile pour nous vraiment, bon, de pouvoir traverser au Rwanda, de faire des entraînements. Mais aussi qu'au Rwanda, bon, nous avons vraiment, bon, ils ont vraiment des courses qui sont, ils ont des routes qui sont bien asphaltées. Il y a aussi vraiment bon, la possibilité de pouvoir faire de l'autre trajet, puisqu'il y a vraiment de belles routes. C'est peu calme, il n'y a pas trop de trafic comme ici à Goma. Donc, ça nous permet aussi de nous entraîner là-bas. Donc, il n'y a pas question de dire comme vraiment, bon, il y a de belles équipes ou quoi, mais l'avantage est que d'abord c'est proche et qu'il y a vraiment de belles routes là où on peut faire les entraînements et peut être tranquille. Comme on parle de Jimmy Mwindo, vous avez un petit frère également qui évolue dans Goma Cycling Club, la famille de Mwindo. On peut parler d'une famille maintenant des cyclistes. Oui, bon, bien sûr, moi que j'ai mon frère Joël Kavir qui est aussi dans Goma Cycling Club. Mais aussi, et qui a été appelé, je me rappelle, en équipe nationale pour un stage au Rwanda. Oh oui, bien sûr, qu'il était déjà en stage pour la préparation de la 7e édition du Tour cycliste international de la RDC. Mais du coup, vraiment, bon, il n'avait pas l'âge de faire ce tour, c'est pour ça qu'il n'a pas été sélectionné. Mais je crois vraiment qu'il était un peu à hauteur, puisque bon, par rapport vraiment bon, aux 12 coureurs qui étaient sélectionnés, je crois que dans les 12, il pourrait y entrer. Mais du coup, comme vraiment bon, il n'avait pas l'âge, du coup, bon, il n'a pas pu participer. Mais d'ici, comme vraiment bon, on parle vraiment du... Bon, on parle déjà ici de la francophonie. Je crois peut-être qu'il aura aussi la chance de participer. Puisque là, les âges seront vraiment trop recommandés. Puisque bon, il y aura les âges qui varieront de 19 à 25 ans. Alors que moi, vraiment, j'ai déjà dépassé les 25. Donc, je crois que les jeunes coureurs auront cette possibilité de pouvoir faire ces courses qui est bien vraiment pour les jeunes. Alors, Jimmy, qui sont ces coureurs qui vous inspirent actuellement? Bon, actuellement, vraiment, on monte, il y a vraiment tas de coureurs. Il y a par exemple comme les jeunes Remco, qui est déjà vraiment le champion du monde. Donc, vraiment, c'est un coureur qui fait des sommets. Donc, c'est lui vraiment qui m'inspire. Mais aussi, il y a aussi le Belge Van Aert, qui essaie aussi de faire le tout, puisqu'il est sprinter. Il grimpe aussi, il roule. Donc, c'est quelqu'un aussi que j'aime trop, le Belge Van Aert. C'est lui vraiment que je préfère trop. Et sur les continents? Bon, sur les continents, bon, je pourrais dire peut-être l'Érythréen, Binyam. Oui, puisqu'avec lui, bon, ça remontait vraiment, ça fait vraiment de l'honneur au niveau de l'Afrique. Puisqu'il bon, il est vraiment bon, le premier Africain de pouvoir faire vraiment bon, les classements qu'il fait ces derniers temps. Puisqu'avec les courses vraiment qu'il gagne en Europe, ça fait peu de la fierté au niveau de l'Afrique. Alors, une petite et dernière question. Dans votre club de GCC, qui est ce jeune coureur qui est bien parti pour prendre la relève en club et en équipe nationale? Bon, bien sûr, vraiment, bon, on essaie vraiment de préparer déjà la relève, puisqu'il y a déjà les jeunes qui montent à puissance. Il y a par exemple comme Vani Mafutamingi, il y a les jeunes Jérémy. Nous avons vraiment tas de jeunes qui montent vraiment à puissance. Et n'ont jamais passé par la sélection nationale? Bien sûr, vraiment, bon, qu'ils n'ont jamais passé vraiment bon, à la sélection nationale, mais j'espère que dans 2 ou 3 ans, ils seront dans l'équipe nationale si tout va bien. Alors, Jimmy, un petit message pour finir. Bon, un petit message, vraiment, j'aimerais dire encore merci. Surtout à la fédération, parce que ça fait maintenant plus d'une année qu'il n'y a pas de regroupement. Oui, bon, bien sûr, vraiment, bon, il n'y a pas de regroupement, ça fait déjà des années vraiment qu'il n'y a pas de regroupement. Bon, on espère, bon, on aimerait dire d'abord à la fédération
que les jeunes vraiment sont toujours là et bon, qu'on aime d'abord le cyclisme, bon, on a besoin vraiment bon, du regroupement. Bon, on espère vraiment qu'ils pourront faire de leur mieux de pouvoir appeler les coureurs, organiser des courses locales d'abord, organiser aussi des championnats nationaux, puisque là maintenant ça va faire encore 2 ans qu'on n'a pas eu championnat national. Alors vraiment que ça serait bien de chaque fois l'organiser à chaque année, mais aussi avoir aussi cette chance encore de pouvoir faire des courses internationales. Donc je crois que ça nous ferait encore du bien de pouvoir rejoindre nos amis ou soit nos camarades de route, encore dans des compétitions internationales. Et la dernière édition avait été remportée, je me rappelle bien, par un jeune aussi de votre club, si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr. Donc vraiment, bon, c'est toujours vraiment à Goma vraiment qu'on a les champions et les vice-champions que je suis. Bon, au niveau des messieurs, donc, nous avons les champions et les vice-champions à titre. Au niveau aussi des dames, oui, il y a la championne et la vice-championne, c'est toujours venir d'ici à Goma. Donc nous sommes d'abord fiers d'avoir les titres pour l'État. Donc les titres champions, chez les messieurs, chez les dames, donc on a encore les titres, donc on est content d'abord pour ça. Merci beaucoup Jimmy, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Kivu Morning Post. Merci Morning Post. Je suis vraiment content d'avoir cette opportunité de pouvoir m'entretenir avec vous. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Vous allez découvrir prochainement les champions de la dernière édition de la Coupe du Congo, mais aussi la championne chez les dames. Tout va se passer dans les coulisses des sports. On se fixe rendez-vous donc très prochainement.